En 2025, un phénomène étrange se produit dans les plus grands villages de France. Des villes d'autrefois pleines de vie, d'activités et de touristes sont désormais délaissées par les Français eux-mêmes. Des familles entières plient bagages et partent. Jeunes, retraités, hommes d'affaires, tous en quête d'un autre endroit où vivre. Mais pourquoi? Aujourd'hui, vous comprendrez ce qui pousse les gens à quitter ces villes. Nous vous montrerons lesquels sont les plus touchés, ce qui se cache derrière cet exode silencieux et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du pays. Et si vous vivez dans l'une de ces villes, ou connaissez quelqu'un qui envisage de partir, peut-être que cette vidéo apportera des réponses que personne d'autre ne donne. Seine-Saint-Denis. Vous avez probablement entendu parler de la Seine-Saint-Denis, ou même y avez vécu. Ce coin d'Île-de-France, à 2 pas de Paris, a toujours eu la réputation d'être une région dynamique, jeune et diversifiée. Mais ces dernières années et aujourd'hui, en 2025, c'est devenu encore plus évident, on assiste à un véritable exode. En réalité, beaucoup d'habitants n'en peuvent plus. Les problèmes s'accumulent. Violences urbaines, écoles surpeuplées, hôpitaux en sous-effectif, transports en commun bondés et un sentiment d'insécurité constant. Et attention, il ne s'agit pas d'une perception vague. Ce sont des statistiques. Le taux de criminalité est parmi les plus élevés de France. Agressions, bagarres, vandalisme. Tout cela a un prix, et ceux qui peuvent partir, partent. De plus, le coût de la vie a augmenté, mais la qualité de vie n'a pas suivi. Les loyers restent élevés, surtout dans les quartiers proches de la capitale. Parallèlement, les services ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Les familles qui rêvaient autrefois de grandir là-bas migrent désormais vers des villes plus petites, voire à la campagne, en quête de plus de tranquillité et d'infrastructures. Et il y a un autre problème, l'image. La Seine-Saint-Denis est devenue synonyme de « problème » dans les médias, et cela a un effet dévastateur. Les entreprises hésitent à investir, les touristes évitent la région, et même les services publics deviennent moins prioritaires. C'est un cercle vicieux difficile à briser. Aujourd'hui, plus de 12 000 personnes quittent la Seine-Saint-Denis chaque année. Et ce n'est pas un simple chiffre. Ce sont des parents, des retraités et des jeunes qui abandonnent la lutte pour l'amélioration de leur situation. Ils partent parce qu'ils ont le sentiment que la région est abandonnée et que l'avenir y est de plus en plus incertain. Val-de-Marne. Le Val-de-Marne est l'un de ces départements longtemps perçus comme une sorte de « refuge » face au chaos parisien. Avec ses parcs, ses écoles familiales et son accès relativement facile à la capitale, beaucoup y voyaient un équilibre entre vie urbaine et tranquillité. Mais en 2025, cette image s'effrite et le nombre de personnes qui font leurs valises ne fait qu'augmenter. La situation dans le Val-de-Marne reflète directement la saturation de la région métropolitaine. Les loyers ont explosé. Pour de nombreuses familles, payer un appartement de 2 pièces est devenu un défi mensuel. Mais le pire, c'est que cette pression immobilière ne s'accompagne pas d'amélioration concrète des infrastructures. Les transports sont saturés, avec des trains et des bus bondés, des retards fréquents et des grèves récurrentes. Les écoles sont confrontées à la surpopulation et à une pénurie d'enseignants. Et les hôpitaux ne peuvent plus faire face à la demande. Un autre facteur important est la transformation urbaine rapide. Des quartiers autrefois résidentiels se transforment en zones commerciales ou de bureaux, bouleversant complètement la vie familiale. Nombreux sont ceux qui se sentent déracinés, comme si la région n'était plus faite pour eux. Cela crée un sentiment de perte, comme s'ils étaient peu à peu expulsés. En effet, de nombreuses personnes âgées ont quitté le Val-de-Marne faute de moyens. Elles s'installent à la campagne, où il est encore possible de trouver un logement décent avec un revenu de retraite modeste. Les jeunes couples, quant à eux, n'y voient pas d'avenir et recherchent des régions où ils peuvent avoir des enfants avec plus de sécurité et moins de stress au quotidien. Aujourd'hui, on estime que le Val-de-Marne perd plus de 8 000 habitants par an, et ce chiffre est en augmentation. Il ne s'agit pas seulement d'une question de mobilité urbaine. C'est une fuite silencieuse, marquée par la désillusion, par le sentiment que la promesse d'une vie meilleure aux portes de Paris n'a pas été tenue. Paris. Paris. Le nom à lui seul a du poids. La ville lumière, romantique, artistique, avec ses charmants cafés et sa tour Eiffel. Mais derrière cette image de carte postale se cache une réalité que beaucoup préfèrent ignorer et qui, d'ici 2025, chassera des milliers d'habitants chaque mois. Vivre à Paris est devenu, pour beaucoup, tout simplement intenable. Le coût de la vie y est parmi les plus élevés d'Europe, avec des loyers en constante augmentation. Un minuscule studio dans un quartier excentré peut facilement dépasser les 1 200 € par mois. Sans compter le prix des supermarchés, des transports et même des écoles privées, que beaucoup finissent par fréquenter faute de place dans le système public. Mais le problème va bien au-delà de l'argent. La qualité de vie a décliné. La ville est plus sale, plus bruyante et le climat est constamment tendu. Grèves, manifestations, violences urbaines, vols dans les zones touristiques.
Tout cela fait partie du quotidien. De nombreux Parisiens affirment que la ville devient invivable, non pas à cause de sa beauté, qui perdure, mais à cause du poids de la vie. Et le plus triste, même les quartiers traditionnellement parisiens sont en pleine mutation. Nombre de leurs habitants de longue date sont contraints de partir pour laisser la place aux touristes, aux investisseurs ou aux grandes enseignes de distribution. Le Paris des Parisiens disparaît, poussant des milliers de familles, de seniors et de jeunes actifs à quitter la ville. Rien qu'en 2024, Paris a perdu plus de 30 000 résidents permanents. Un chiffre effarant, surtout si l'on considère que nombre d'entre eux étaient des travailleurs essentiels, enseignants, infirmiers, chauffeurs, aides-soignants. Ceux qui assuraient le fonctionnement de la ville. Aujourd'hui, pour beaucoup de Français, Paris reste une ville magnifique, mais seulement pour y séjourner. Y vivre est devenu un luxe ou un fardeau. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi tant de gens lui disent adieu. Bouches-du-Rhône. Quand on pense aux Bouches-du-Rhône, beaucoup pensent à Marseille, à la côte méditerranéenne, au soleil toute l'année et à l'atmosphère vibrante du sud de la France. Mais derrière ce cadre enchanteur se cache une pression sociale et économique qui pousse des milliers de personnes à plier bagages et à partir. Ces dernières années, le département a été confronté à une croissance urbaine incontrôlée. Marseille, par exemple, est devenu le symbole de contrastes extrêmes. Des quartiers huppés côtoient des zones totalement délaissées, où l'État a pratiquement disparu. La violence urbaine, autrefois isolée, est désormais constante. En 2024, rien qu'à Marseille, les infractions liées aux stupéfiants et aux bandes organisées ont dépassé les 2000 cas enregistrés et ce n'est là que le bilan officiel. Mais ce qui pousse réellement les gens à fuir, ce n'est pas seulement la violence, mais aussi le sentiment d'abandon. Des services publics délabrés, des hôpitaux débordés, des écoles en ruine et des transports précaires. Et pour ceux qui dépendent du tourisme pour leur subsistance, comme des milliers de petites entreprises de la région, la baisse du nombre de visiteurs en 2025 a été un coup dur. Des hôtels avec des taux d'occupation inférieurs à 40%, des restaurants fermés et une jeunesse de plus en plus désespérée. Autre point important, le marché immobilier local est devenu quasiment inabordable pour les familles de la classe moyenne. Les prix continuent d'augmenter, tandis que les salaires stagnent. Ceux qui cherchent à acheter, voire à louer, sont contraints de déménager vers des villes plus petites à l'intérieur du département, voire de quitter la région. De nombreux habitants de longue date disent la même chose, c'était mieux ici avant. Maintenant, ce n'est plus suffisant. Et même si c'est dur d'entendre cela de la part de quelqu'un qui est né et a grandi dans le quartier, c'est exactement ce qui se passe. Les Bouches-du-Rhône perdent leurs enfants. Et la question demeure, que reste-t-il d'une région lorsque ceux qui l'ont portée ne peuvent plus y vivre? Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne a toujours été perçue comme une soupape de sécurité pour l'Île-de-France. Pour ceux qui ne pouvaient plus se permettre les prix exorbitants de Paris ou du Val-de-Marne, c'était la terre du logement plus abordable, du calme et de l'espace. Mais en 2025, même ce refuge a commencé à perdre son potentiel. La région, autrefois symbole d'espoir pour les familles en quête d'une meilleure qualité de vie sans quitter l'agglomération parisienne, est aujourd'hui confrontée à un phénomène inquiétant, un exode silencieux. Rien qu'au premier semestre 2025, plus de 18 000 personnes ont quitté le département, principalement vers d'autres régions françaises, comme l'Occitanie, la Bretagne et les Pays de la Loire. La raison? Une combinaison étouffante de facteurs. Les transports, toujours un sujet sensible, sont devenus un véritable cauchemar. Trains bondés, retard constant sur les lignes D et P du RER, hausse des tarifs et manque d'investissement dans les infrastructures rendent les trajets quotidiens vers Paris quasiment insupportables pour les travailleurs de la capitale. Le temps perdu dans les trajets est devenu une source majeure de frustration pour les habitants. Parallèlement, les avantages de vivre loin des grandes villes ont disparu. Avec la croissance démographique de ces dernières années, les petites villes se sont urbanisées sans planification. Cela a entraîné des problèmes tels que des écoles surpeuplées, une pénurie de médecins de famille et une hausse du coût de la vie. Même les supermarchés de proximité pratiquent désormais des prix plus élevés que ceux des commerces du centre de Paris. Et puis vient l'insécurité. Il n'est pas rare d'entendre parler de vols dans les trains, d'actes de vandalisme dans des zones autrefois considérées comme paisibles, et même de fréquentes bagarres dans les gares. Pour beaucoup, le sentiment que la Seine-et-Marne était protégée du chaos urbain a définitivement disparu. Ce qui était autrefois une terre d'opportunités est devenu, pour beaucoup, une impasse. Et les résultats sont clairs. Des familles entières mettent leur maison en vente, des jeunes partent avant même d'avoir obtenu leur diplôme, des retraités retournent dans leur ville natale du sud ou de l'ouest de la France. La Seine-et-Marne, qui symbolisait autrefois l'avenir de la classe moyenne française, représente aujourd'hui l'abandon d'une promesse non tenue. Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine ont toujours eu le prestige d'être l'un des départements les plus riches de France. Ils abritent de grandes entreprises, des quartiers luxueux comme Neuilly-sur-Seine, sont proches de Paris et présentent l'une des plus fortes concentrations de cadres au mètre carré d'Europe.
Mais en 2025, même ce symbole de statut social commence à montrer des signes évidents d'usure, et de nombreux habitants partent. Que se passe-t-il? C'est un puissant mélange de pression budgétaire, de stress urbain et de priorités changeantes. Ces 2 dernières années, les impôts fonciers et le coût de la vie ont explosé dans les Hauts-de-Seine. De nombreux retraités, même bien dotés en retraite, ne peuvent plus entretenir leur logement. De leur côté, les jeunes actifs se demandent: vaut-il la peine de payer autant pour vivre dans un endroit où la circulation est infernale, la pollution sonore constante et la qualité de vie en baisse? Même des quartiers traditionnellement prisés comme Boulogne-Billancourt et Levallois-Perret sont confrontés à un phénomène nouveau, l'exode silencieux des familles de la classe moyenne supérieure. Ces personnes, qui se disputaient autrefois un appartement de 60 mètres carrés, plient désormais leurs valises et recherchent des villes moyennes à l'intérieur des terres, offrant une meilleure qualité de vie, plus de nature et moins de stress. De plus, l'écart entre le coût de la vie et les services offerts est devenu flagrant. Les écoles publiques sont débordées, les hôpitaux connaissent des pénuries de personnel et la sécurité n'est plus assurée. On observe une augmentation notable des vols dans des zones auparavant inaccessibles, et les habitants commencent à se sentir vulnérables. Nombreux sont les Français qui disent que les Hauts-de-Seine sont devenus le symbole de l'excès, des logements hors de prix, surpeuplés et submergés de promesses non tenues. Et même ceux qui ont toujours rêvé d'y vivre recherchent désormais quelque chose de plus simple, de plus authentique et de moins étouffant. Cet exode, bien que moins visible que dans d'autres départements, commence déjà à impacter le commerce local, l'immobilier et même les services de base, qui font face à une demande moindre mais continuent de fonctionner à des coûts extrêmement élevés. Si même les Hauts-de-Seine sont abandonnés, qu'est-ce que cela dit de l'avenir des grands centres urbains en France? Rhône. Le Rhône, avec Lyon comme cœur battant, a toujours été synonyme de dynamisme. Il bénéficie d'une culture dynamique, d'une gastronomie réputée, de liaisons ferroviaires efficaces et d'une économie locale forte. Pendant des années, il a été considéré comme l'une des régions où il fait bon vivre en France. Mais en 2025, cet éclat s'estompe. De plus en plus de familles, de professionnels et même de chefs d'entreprise font leurs valises et partent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette évasion? Pour commencer, le coût de la vie a grimpé en flèche. Lyon, autrefois une alternative plus abordable à Paris, rivalise désormais avec la capitale en termes de loyer, de nourriture et de coûts de transport. Les petits appartements, sans ascenseur et éloignés du centre, peuvent coûter plus de 1200 $ par mois. Pour les familles avec enfants, c'est devenu tout simplement inabordable. Mais ce n'est pas seulement l'argent qui pousse les gens à partir. Ces dernières années, Lyon a connu une augmentation significative de l'insécurité urbaine. Vols dans les transports en commun, bagarres dans les quartiers centraux, difficultés de cohabitation et un sentiment de tension constant ont conduit de nombreux habitants à se demander s'il valait vraiment la peine d'y rester. De plus, on observe une détérioration générale du rythme de vie de la ville. Lyon a connu une croissance rapide, attirant les investissements, mais n'a pas réussi à maintenir le rythme de développement de ses infrastructures. La circulation est chaotique, le système de santé est confronté à des files d'attente interminables, et même les parcs, autrefois considérés comme des refuges, sont désormais surpeuplés et mal entretenus. Pour beaucoup, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été de constater que la promesse d'une qualité de vie en milieu urbain ne tenait plus. Les familles qui avaient autrefois tout investi pour construire leur vie dans le Rhône préfèrent désormais s'installer dans des villes plus petites d'Occitanie, des Pays de la Loire, voire de Bretagne. Des endroits où règne plus de calme, de verdure, et où l'on respire plus. Les entreprises locales ressentent déjà les conséquences de ce départ silencieux. Les écoles perdent des élèves, les propriétés mettent plus de temps à se vendre et les petites entreprises ferment faute d'activité. Le Rhône, qui fut longtemps symbole d'équilibre entre modernité et tradition, est aujourd'hui confronté à un dilemme. Comment retenir ceux qui sont encore là? Nord. Quand on pense au département du Nord, à l'extrême nord de la France, on pense souvent à Lille, à sa tradition ouvrière et à sa proximité avec la Belgique. Mais en 2025, ce nom commence à être associé à autre chose, l'exode. Le nombre de résidents quittant la région a progressé discrètement ces dernières années, mais il est désormais devenu un enjeu national. Rien qu'en 2024, plus de 42 000 personnes ont quitté le Nord pour s'installer dans d'autres départements, voire à l'étranger, soit une hausse de près de 30% par rapport à l'année précédente. Les raisons? Plusieurs. L'insécurité s'est accrue dans les zones urbaines. Le chômage, déjà élevé, a de nouveau augmenté. Et les services publics, écoles, transports, soins de santé n'ont pas pu répondre à la demande, surtout dans les villes périphériques. Un autre facteur est la rentabilité. L'immobilier étant encore relativement cher et la qualité de vie en baisse, les familles et les retraités optent pour des régions plus calmes, comme la Bretagne, la Dordogne ou même la campagne espagnole. Et, plus inquiétant encore, les entreprises partent également. Les petites entreprises ferment,
Les usines délocalisent leurs activités vers les pays voisins, et avec elles, les opportunités disparaissent. C'est un cycle difficile à briser. Le Nord, autrefois moteur industriel de la France, doit désormais lutter pour éviter de devenir un symbole d'abandon. Seine-Maritime. C'est l'un des départements les plus chargés d'histoire de France, avec des villes comme Rouen et Le Havre, des paysages qui ont inspiré des peintres comme Monet et un littoral autrefois symbole de charme et de prospérité. Mais en 2025, la réalité que vivent de nombreux habitants est bien différente de l'image de carte postale. La crise n'est pas forte, mais elle est profonde. En seulement 2 ans, plus de 28 000 personnes sont quittées le département, la plupart à la recherche de meilleures conditions de travail, de santé ou simplement de plus de stabilité. Le port du Havre, qui a toujours été un pilier de l'économie locale, souffre du ralentissement du commerce international et de l'automatisation croissante. De nombreux emplois ont disparu. À Rouen, le commerce du centre historique se meurt lentement. Magasins fermés, devantures vides et locations immobilières sont devenues monnaie courante. Un autre facteur a conduit à l'exode, la précarité des services publics. Les hôpitaux sont confrontés à de longs délais d'attente, les lignes de train sont supprimées et les écoles manquent d'enseignants. Les familles qui en ont les moyens partent. Les jeunes, une fois leurs études terminées, n'envisagent même pas de rester. L'insécurité, auparavant un problème isolé, commence à s'accroître dans les périphéries urbaines. Les habitants signalent une augmentation des vols, du vandalisme et des occupations illégales. La Seine-Maritime devient le portrait de ce qui arrive lorsqu'une région riche en histoire perd son rôle dans le présent. Et le plus triste, nombre de ceux qui partent disent qu'ils aimeraient rester, si le département offrait encore le minimum nécessaire pour vivre dignement. La vérité, c'est qu'un changement profond est en cours en France. Ce ne sont pas seulement 1 ou 2 départements qui sont en crise. Quand on voit des milliers de personnes quitter des lieux chargés d'histoire et d'identité comme la Seine-Saint-Denis, Paris, le Rhône ou la Seine-Maritime, c'est que le problème frappe déjà à la porte du pays tout entier. Ces exodes massifs ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent un système qui laisse tomber ceux qui travaillent, ceux qui paient des impôts et ceux qui ont bâti leur vie ici. Et si nous ne nous attaquons pas à ce problème maintenant, demain sera peut-être trop tard. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou connaissez quelqu'un qui envisage de partir, partagez cette vidéo. Montrez-lui que vous êtes attentif. Laissez un commentaire ci-dessous, je veux savoir ce qui se passe chez vous. Et si ce contenu vous a fait réfléchir, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuerons à partager ce que beaucoup préfèrent garder secret.